Le Conseil national de l'Ordre des médecins, représenté par son vice-président, le docteur Jacques Lucas, était présent au colloque OCS Dijon 2015 qui s'est tenu ce mercredi et ce jeudi à Dijon. C'était notamment l'occasion pour le docteur Lucas d'aborder les thématiques de l'évaluation scientifique et de la fiabilité des objets connectés. Oui, nous avons produit un livre blanc qui s'appelle La santé connectée, qui a d'ailleurs marqué dans le panorama des institutions qui s'intéressent à cela. La CNIL a également produit un ouvrage, enfin un rapport sur ce sujet. Il nous semble important en matière d'évaluation de ne pas bloquer l'innovation et par conséquent de ne pas avoir une réglementation a priori, mais un contrôle, des audits plutôt que des contrôles qui seraient effectués a posteriori, laissant aux industriels le soin de produire une déclaration de conformité à un certain nombre de référentiels qui restent à établir sur la fiabilité technologique et sur la protection et le devenir des données personnelles de santé collectées par les objets et les applications. L'évaluation scientifique, qui serait menée selon des standards définis en amont, pourrait ouvrir la voie à de possibles remboursements selon le principe de service médical rendu. Ça peut être un service médical rendu à la personne, mais ça peut aussi être un service médical rendu à la collectivité dans la mesure où les données personnelles qui ont été recueillies, et si elles sont rendues anonymes, peuvent représenter une base importante pour la recherche en santé publique. Donc à partir du moment où il y a un intérêt individuel et où il y aurait en plus un intérêt collectif, bien évidemment, on doit s'interroger et on doit penser que la solidarité nationale pourrait prendre en charge ces objets et ces applis. À la condition évidemment, et je me répète car c'est très important, qu'il y ait un service médical rendu, apprécié, chiffré et valorisé. Les objets connectés dédiés à la santé connaissent un incroyable développement. Certains même n'hésitent pas à la comparer à la révolution d'Internet. 15 milliards d'objets connectés ont été référencés en 2014, 80 à 100 milliards sont attendus d'ici à 2020. C'est donc tout notre système de soins et la profession de médecin qui va devoir très certainement rapidement mettre leurs pratiques à jour. Alors il est nécessaire que d'abord ils explorent quel est ce monde nouveau, un monde nouveau qui suscite, comme je le pense, des interrogations, des curiosités. Je n'appelle pas ça de l'appréhension, mais ça suscite une curiosité voilà, vigilante. Je dirais, il est impératif, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil national de l'Ordre avait aussi rédigé ce livre blanc, que les médecins se rendent compte qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger et que si l'ancien monde ne rejoint pas ce nouveau monde assez rapidement, l'ancien monde disparaîtra. Ça, c'est une loi constante. Lorsque l'on voit qu'apparaissent des données massives et des objets connectés, en l'occurrence, qui peuvent être importants dans la prise en charge des patients, il est urgent de se les approprier. Mais il n'y a pas encore d'évaluation rigoureuse sur l'intérêt médical que représentent ces objets et ces applications. On peut le pressentir, on peut le penser, il faut bien faire la distinction et je trouvais qu'il y avait un certain trouble au niveau de ce colloque en ce qui est de la télémédecine et ce qui est des usages, des utilisations, des applis et des objets connectés. J'aurai l'occasion d'en parler au cours de ce colloque. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.